Jésus lui fait grâce. Cet homme recouvre la vue. C'est un sujet de gloire. Ce qui devrait être un sujet de joie. La Bible me dit, les anciens du temple, le voyant, il lui pose la question. Comment est-ce que cela est arrivé? Pour que toi tu puisses voir. Il donne des témoignages en disant ceci. J'ai croisé un homme. C'est cet homme qui a pris sa salive. Il a mis avec la tête. Et il a mis sur mes yeux. C'est ce qui a fait que je puisse voir. On lui pose la question. Qui est cet homme? Il dit je ne le sais pas. Mais on appelle un tel. Il a fait ça pour moi. Les hommes là, qu'est-ce qu'ils disent? Nous on ne va pas croire. Ils appellent les gens. Vous connaissez cet homme? Oui. C'est lui qui est né aveugle? Oui. Mais comment est-ce qu'il a fait? Certainement les gens de cette époque l'ont dit que cet homme, c'est Jésus qui l'a guéri. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit non, ça ne marche pas. Appelez ses parents. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Appelez ses parents. Papa arrive. Maman arrive. Ils disent encore. Ça c'est votre fils? Oui, c'est bien qu'il était né aveugle. Ils ont dit oui. Écoute, il y a certaines choses dont tu as dit. Cela étonne les gens. C'est comme ce matin. La bonne nouvelle qui t'arrive. Ça va étonner les gens. On va lui poser la question. Entre elle et les sorciers. Comment cette dernière est délivrée? Les sorciers de ta famille diront nous ne savons pas. On sait. On avait retenu. Il était enchaîné. Nous sommes surpris. Dans la famille, on avait dit que ta maladie, ou encore la maladie de la famille, c'est une maladie incurable. Mais ils sont surpris ce matin. On dit qu'ils iront dans leur temple. J'ai ta présence. Si tu es là, c'est poser la question. Il y aura une seule réponse. Nous ne savons pas. Nous savons que dans notre famille, on demande. Et pour elle, on ne comprend pas. Elle est libre pour parce que ce matin, tu es en train de rencontrer un homme qu'on appelle lui-même la bonne nouvelle. Apparemment, tu ne m'as pas bien saisi. Je t'ai dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas une autre personne. La bonne nouvelle, c'est pas les simples paroles. La bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je te l'annonce. Il y a la bonne nouvelle. Quand je parle de lui, il entre toi, il t'échange, il te délivre, il te relivre. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La Bible me dit. Oh, j'ai vu la bonne nouvelle. Quand il a croisé tout le monde sur son chemin, personne n'a resté dans son état. Quand il croise quelqu'un, il enlève le pauvre. Il croise quelqu'un, il enlève le pauvre. Ce matin, le pauvre de ta vie, maintenant, au nom de Jésus, la bonne nouvelle. Écoute, quand tu as un besoin, approche-toi de lui. Ne va pas voir un homme. Approche-toi de lui. Avec la bonne nouvelle, tu peux expérimenter des grandes choses.
trouvant dans la barque. Pasteur dans la barque. Il constate qu'il y a un fantôme. Plusieurs fois. Les disciples ont resté beaucoup de temps avec Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Ils sont foutus à oublier Jésus. Et ils le regardent. Et les personnes en train de venir sur l'eau. Marchant sur l'eau. Comme c'était la bonne nouvelle. D'abord, ils avaient peur. Il les rassure. Il les rassure. Bon, Pierre, j'aime cet homme. Il dit, si c'est toi, parce que c'est toi la bonne nouvelle, tout ce que tu dis, voilà, ça s'accomplit. Dis un mot. Pour que moi, si je marche. Ce matin, Jésus est capable de dire un mot pour ta vie. Après que tu traverses là où tu n'arrivais pas à traverser. Ce qui était impossible aux hommes, il l'a rendu possible. Il pouvait marcher sur l'eau. La Bible me dit, il dit à Pierre, Pierre fier. Toi, tu as peur de quoi? Dans ta vie, tu as peur de quoi? Dans ta famille, tu as peur de quoi? Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu ne connais pas. C'est une personne qu'on appelle la bonne nouvelle. La personne de Jésus. Si tu es ensemble avec lui, tu n'auras jamais peur. David a dit, même si je marche, écoute, même si je marche dans la vallée, la mort est là à gauche, la mort est là à droite. Mais toi, David, tu ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur. Parce que je sais, il est avec moi. Il est avec moi. Mais pour toi, tu as trouvé une grâce exceptionnelle. Amen. Il n'est pas avec toi, mais il est en toi. Est-ce qu'un enfant de Dieu a compris ça? Avec David, David a dit parce qu'il est avec moi. Tu sais, quand on est avec quelqu'un, on marche. Il est arrivé. Moi, je mets mon pied droit. Lui, c'est le pied gauche, mais nous sommes parce que nous sommes ensemble. Mais quand on dit, il est en toi, sachant hors jeu. Cela que Dieu t'a dit quoi? Ta bouche. Dieu sa bouche. Sa main. Dieu sa Paul l'a dit. Ce n'est plus moi Paul. Mais c'est le Christ qui vit en moi. La personne de l'évangile. L'évangile, c'est pas la parole. Je pose la question. L'évangile, c'est pas la parole. C'est la parole. Mais il dit dans le livre de Jean 1. Au commencement. Et bien la parole. Si on enlève parole, on met évangile. Ça veut dire quoi? Au commencement, était lui-même l'évangile. Et l'évangile était avec Dieu. Et l'évangile était Dieu. Cela veut dire la bonne nouvelle était Dieu. Jésus lui-même, il est la parole. On dit cette parole ou encore cet évangile. Ça fait du chair.